Salut les jeunes, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, le 4e épisode de notre série pour apprendre à faire un film ensemble. J'ai un sujet, une caméra, mon documentaire est écrit et pourtant je filme toujours pas. Alors pourquoi? Eh bien en fait, dans le cadre du documentaire, selon les cas, filmer trop tôt ça peut être une erreur. Dans cet épisode, je vais vous livrer quelques secrets, quelques tips sur pourquoi il ne faut pas filmer trop tôt et qu'est-ce qu'il faut bien préparer avant de filmer pour vraiment réussir son film. Et si tu veux suivre toute la création de mon documentaire et apprendre à faire un film ensemble à chaque étape, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et on est parti. Dans le cadre du documentaire, on a souvent l'impression qu'il y a moins d'écriture qu'un film de fiction et qu'il suffit juste de prendre une caméra et de suivre quelqu'un. Mais dans la réalité, ça marche presque jamais comme ça. Petite pause, je vous coupe 2 secondes pour vous présenter le sponsor de la vidéo. Non, je rigole, il y en a pas. Je vous présente juste la façon de soutenir ce documentaire dont je suis en train de vous parler. Vous trouverez en lien la cagnotte Ulule. Vous pouvez faire un don à partir de 1 €, mais vous pouvez aussi acheter des packs avec des contreparties pour que vous ayez des invitations en avant-première, pour qu'il y ait votre nom au générique, pour que vous ayez des photos signées par Lou, des photos du tournage, des backstage. Bref, n'hésitez pas, achetez-vous un pack, faites-vous plaisir ou faites un don à partir de 1 €. Ça soutiendra vraiment le documentaire. Allez, on retourne à la vidéo et on va apprendre à faire des films ensemble. Pour réussir ce documentaire, j'ai vraiment besoin de connaître le sujet et tous les enjeux qui y sont liés. Mais j'ai aussi besoin de créer une relation avec Lou, la personne que je vais filmer et suivre pendant plusieurs jours pour tourner le documentaire. En fait c'est simple, si je filme trop tôt, je risque de passer à côté des choses vraiment essentielles pour mon film. Alors avant de tourner ce film, j'ai décidé de prendre le temps. Du temps pour rencontrer Lou, échanger plusieurs fois avec elle et savoir ce qui est vraiment pertinent de raconter et de mettre en lumière dans ce film. Le documentaire, il est certes sur le thème du handicap et du surf, mais il est surtout incarné par Lou. Dans mon film, Lou n'est pas juste un personnage, elle est le sujet du film. C'est elle qui fait que je traite ce sujet sous cet angle et avec ce récit. C'est à moi de m'adapter à elle pour obtenir le film que j'ai écrit avec elle. Tout simplement parce que c'est elle qui est malvoyante, c'est elle qui a vécu ça depuis l'enfance et c'est elle qui est triple championne du monde de parasurf. Et donc forcément on va traiter le thème du handicap, du surf, du sport, de la place du handicap dans la société, dans la famille et tout, mais tout ça c'est à travers ses yeux à elle. Ce film il est donc écrit non pas pour être interprété, mais il est écrit selon elle. Pour ce film, Lou va me laisser accès à sa vie privée, à sa vie personnelle, à ses récits personnels, et donc ça c'est super important de créer un lien de confiance pour qu'elle puisse tout me livrer, et qu'ensuite, pour le bien du film, on garde certaines parties qui vont être utiles au récit et à traiter le sujet. Et cette notion de confiance, c'est pas juste un plus qu'il faudrait avoir et ce serait bien. C'est la base du documentaire. Et ça, c'est vraiment un lien de confiance qu'il faut travailler avant d'allumer la caméra pour que tout le monde soit à l'aise en fait, simplement. Avant de filmer quoi que ce soit, j'ai donc rencontré Lou plusieurs fois hors caméra. On s'est appelé pour faire évoluer le récit, mais aussi juste pour échanger, se connaître, pour que je pose mes questions, même les questions qui ont l'air les plus débiles, hein. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle voyait quand même. La question, j'imagine qu'elle doit avoir assez souvent, mais pour moi c'était important de poser toutes ces questions avec, je dirais presque de la candeur, parce qu'en fait, moi je ne sais pas ce qu'elle vit, je ne sais pas comment elle voit les choses, comment elle ressent les choses, et il faut que j'en ai un petit aperçu avant de filmer en fait pour savoir qu'est-ce qu'on va filmer, comment, et qu'est-ce qu'on va dire à travers le fait de filmer des moments, par exemple dans la rue, au surf, quand elle fait du sport, quand elle est en famille, voilà, toutes ces choses-là, il faut que je puisse les appréhender et que je puisse non pas me mettre à sa place, mais essayer de comprendre et de trouver les points qu'on va mettre en avant et ce qu'on va utiliser pour le documentaire en fait. Je l'ai aussi rencontré avec son père, on a bu un café tous les trois ensemble, ça permet déjà de rassurer et de tisser un lien de confiance, on s'entend personnellement et avant d'allumer la caméra, on a déjà échangé, on sait déjà de quoi on va parler, sur à peu près quel ton, et donc en fait le jour du tournage il y aura juste une caméra en plus, mais ce sera moins déstabilisant parce que Lou n'est pas une actrice et son entourage non plus en fait, tout simplement. Ça c'est vraiment une notion hors technique, vraiment c'est juste de l'humain. On filme quelqu'un, on le suit et on parle de sa vraie vie, donc c'est logique d'apprendre à se connaître, de tisser un lien, de créer une relation de confiance avant de travailler ensemble, parce qu'en fait pour moi c'est du travail de filmer quelqu'un, mais pour la personne qui l'est, ça ne l'est pas. Les gens donnent énormément d'eux-mêmes pour ce genre de film. Mais il y a une autre raison pour laquelle j'ai toujours pas commencé à filmer aussi, c'est parce que je veux prendre le temps de faire les repérages. Ça j'en ai déjà un peu parlé dans le premier épisode, mais avant de tourner, on fait des repérages des lieux,
pour savoir où on va tourner quelle séquence. Ça va permettre d'appréhender la lumière selon le milieu du jour, le lever ou le coucher du soleil, les bruits aussi, parce que si on est à côté d'une usine ou d'une autoroute, ça fait plus de bruit, ça peut être gênant pour prendre des dialogues. Bref, le repérage il va permettre de déjà connaître le lieu avant de tourner, et donc on s'y adapte plus facilement lors du tournage. C'est déjà à cette étape que le film commence à prendre forme visuellement. Mais il y a autre chose qui prend du temps avant de tourner, c'est de monter une équipe. Et oui, parce que même si le documentaire c'est très spontané quand même, il faut qu'il y ait une équipe. Pour certaines séquences, je ferai peut-être appel à un chef opérateur, pour d'autres séquences, un second cadreur, et parfois même un ingénieur du son. L'idée c'est vraiment pas d'avoir une grosse équipe, au contraire même j'ai envie de garder une petite équipe. Pourquoi ? Parce qu'en fait une équipe réduite ça va permettre d'être moins intimidant. Il y aura une caméra, peut-être quelques lumières, l'ingénieur du son avec sa perche ou ses micros HF, et c'est ça qui va permettre d'avoir un cadre plus détendu et plus convivial, et moins oppressant pour les personnes qui seront devant la caméra pour pouvoir se livrer et dire des choses naturellement, alors que quand il y a une grande équipe de techniciens autour, c'est beaucoup plus intimidant. Et ça, je pense que c'est super important d'y penser. À la rigueur, même s'il y a du monde pour préparer et aider au tournage, je sais pas, par exemple des assistants pour la lumière et la caméra, à partir du moment où on tourne, c'est bien de limiter à 2-3 personnes autour. En fait, ça permet juste de réduire le public autour de la scène et de la discussion, et ça va faire des échanges plus simples, plus posés, et avec des gens plus décontractés, et c'est tout ce qu'on veut en fait, des gens décontractés. Une fois qu'on a tout ça réuni, qu'on a créé un lien de confiance avec notre sujet, son entourage, qu'on a créé notre petite équipe, qu'on a fait nos repérages aussi, qu'on connaît les lieux, on va pouvoir passer à l'organisation du tournage. Et ça c'est pas forcément le plus simple. En fait, encore une fois, vu que ce sont pas des acteurs mais des vraies personnes avec des vraies vies, des métiers et d'autres choses à faire que d'être filmé, il faut s'adapter à leur emploi du temps. Déjà, Lou, il va falloir s'adapter à son emploi du temps selon ses compétitions, ses entraînements, et puis sa famille, ses amis, ses proches, selon leur disponibilité à chacun, pour pouvoir organiser des tournages où tout le monde sera là. Il y a aussi les contraintes météo évidemment. Si on vise de faire une session de surf à un coucher de soleil mais qui fait gris, bon bah déjà on sait qu'on va devoir tourner un autre jour, et ça va demander de pouvoir s'adapter sur le calendrier. J'ai envie en fait de rester flexible, parce que s'il y a un élément perturbateur comme la météo, une indisponibilité de dernière minute ou quoi que ce soit qui ne correspondent pas au jour qu'on avait coché, bah c'est pas grave en fait, il va juste falloir qu'on repousse, et quand on a une équipe réduite, c'est beaucoup plus facile de repousser un tournage que quand on a 60 personnes qui attendent et qui sont prêtes pour travailler tel jour. Un documentaire, il faut accepter qu'on contrôle pas tout, et en fait c'est ça qui est aussi excitant, c'est qu'on va devoir s'adapter aux aléas, et même sans aléas, à juste la vie, en fait, on va s'adapter à la vie, c'est tout. Et pour ça, il faut accepter une chose, c'est de ne pas avoir le contrôle sur tout. Et donc même avec la meilleure préparation, vu que c'est un documentaire et qu'on suit quelqu'un, il y aura toujours une part d'imprévisible. Maintenant qu'on a fait tout ça, on est prêt, il reste plus qu'à allumer la caméra. J'ai super hâte de vous emmener au premier jour de tournage, ça va être très bientôt. Pour continuer à suivre la création de ce documentaire et apprendre à faire un film ensemble, abonne-toi, laisse un commentaire et un like à la vidéo, n'hésite pas à la partager, ça aide vraiment. Et d'ailleurs, si tu veux soutenir le documentaire, le lien de la cagnotte Ulule est toujours dispo. Chaque soutien compte vraiment. Merci pour tout votre soutien, c'est un plaisir de partager cette aventure avec vous, à bientôt.